Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Max. On se retrouve pour le deuxième épisode de My Hero Academia, ou l'académie du héros, parce qu'on a envie de l'appeler comme ça. Vous savez, deuxième épisode de la saison 5, on a fait la review du premier épisode. Certes. Voilà. Tout à fait. Vous avez aimé, ou vous avez pas aimé, mais en tout cas vous avez commenté et vous avez donné vos arguments pour ou contre par rapport au fait que c'est un épisode récap, quand même le premier épisode. Là on entre enfin dans le vif du sujet. Ah ouais, on entre dans le vif du sujet puisqu'on reprend directement l'issue du combat que nous n'avions pas vu entre Endeavor et le Nomu, mais cette fois-ci avec Dabi qui débarque et qui fait face au milieu de ses flammes, du coup, à Hawks et à Endeavor qui est blessé et qui veut un peu se fighter mais qui est intéressé par Endeavor, du moins c'est ce qu'on ressent. Tu vois, il cherche pas forcément la bagarre, mais j'ai pas compris. C'est quoi ton intérêt? T'as quoi? Endeavor te plaît? Il doit y avoir un truc qui veut mélanger ses flammes avec celles d'Endeavor, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on est à deux doigts d'assister à un fight entre eux, malgré tout, parce qu'il est quand même colérique, mais... Chose, bonne idée, on a l'intervention d'une super-héros, dont j'ai oublié le nom, comment elle s'appelle La super-héroïne Lapine. Ouais, comment s'appelle la Lapine? Je sais plus, mais on l'avait vu en saison passée. Mirko, elle s'appelle Mirko. On l'avait vu en saison passée, vous vous souvenez, quand il y avait la présentation des héros avec le top, avec le classement, où on avait découvert Hawks, et également la position nouvelle d'Endeavor en tant que numéro 1. Et il y avait cette Lapine qui faisait partie également des meilleures super-héroïnes. Et là, elle débarque, on voit qu'elle est ouf, elle est chaude. Et valait mieux parce qu'elle se bat contre le feu, quoi. Elle se bat contre Dabi, alias Crématorium dans la version française. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ce nom. C'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Toujours est-il qu'elle arrive, et heureusement, parce que il était chaud pour charger quand même Endeavor blessé, mais il disait quand même, je suis pas bête au point de vous affronter tous les deux. Quand même, à un moment donné, il lâche ça Dabi, donc on comprend bien que, bon, il a des certitudes, mais elles sont pas tout à fait certaines, quoi. C'est ça, et juste avant que Mirko, du coup, n'intervienne pour essayer de shooter Dabi, on a quand même Dabi qui se résout à se barrer, parce qu'il dit, il faut que je me barre, comme tu viens de le dire, mais surtout, il gueule, mais comme un putois, il est en mode, oh, t'as pas intérêt à crever, Endeavor! Et il se barre. Et je me suis dit, il t'arrive quoi? Pourquoi t'as quoi avec Endeavor, frère? Tu as quoi avec Endeavor? Donc ça, c'est le gros point d'interrogation. Ça fait 1 minute 30 que ça a débuté, on est déjà sur le suspense de pourquoi Endeavor. Pourquoi on sait pas. En plus de ça, il se barre, mais il disparaît dans une sorte de trou noir en gueulant Ujiko. C'est qui? Parce que c'est l'Alliance quand même. On parle bien de l'Alliance quand on voit Dabi. Il fait a priori pas bande à part. D'autant plus qu'on a une scène juste après où on a Hawks et on voit bien qu'il parle de l'Alliance. Il dit ouais donc et tout, je me rallie à l'Alliance et je fais ça, etc. Là, à ce moment précis, on dit Hawks, espèce d'enfoiré. Ouais. C'est à cause de toi, tout ça, t'as trahi, etc. Mais cette scène est méga intéressante puisqu'elle est étirée suffisamment pour avoir un flashback dans un flashback qui fait qu'on découvre en fait que Hawks est un agent double et en fait c'est un véritable héros qui est engagé donc par des pontes pour aller infiltrer directement l'Alliance et se faire passer pour un héros traître. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Génial. L'arroseur arrosé de l'arrosoir. C'est ça. De l'arrosoir. C'est l'arrosoir arrosé. c'est ça. Mais... Et Hawks, j'aime bien son personnage. Je sais pas, je trouve qu'il dégage quelque chose de charismatique. Après, je pense aussi que c'est la façon dont on le dépeint qui fait ça. Mais là, il a d'autant plus pris de la hauteur dans mon cœur parce que on le voit carrément être et avoir la volonté d'établir une société au sein de laquelle les héros s'emmerdent. C'est-à-dire, en gros, t'as bien compris, il veut pas de méchants. Il veut tout péter. Alors, par contre, à l'issue de cet épisode qui nous développe bien Hawks, où on voit quand même des flashbacks de son passé, on voit que c'était un fan d'Endeavor, et on voit qu'il a voulu devenir un héros, justement, motivé par Endeavor, et qu'il a été recruté très jeune, du fait de ses capacités avec ses plumes, où il a sauvé des gens, et par exemple, il y avait un accident, à un moment donné, avec un autobus, et il a sauvé tout le monde, il n'y a pas eu de victime. C'était grâce à lui, alors qu'il était encore très jeune. Il a été recruté, il a été repéré, et on lui a dit rapidement, tu vas infiltrer l'Alliance, alors que lui, il voulait juste être un super-héros, mais il a accepté justement parce qu'il a ses valeurs, tu le dis, de vouloir changer la société. Donc même si c'est une autre méthode que d'être publiquement le héros qui va agir et taper les vilains, si c'est infiltré, ça lui va aussi. Il veut plus de vilains. Par contre, je me suis dit, du coup, il va mourir. Pourquoi? Parce que on a plein de parallèles avec ce personnage. Tu l'as dit, il est monté très haut dans mon cœur. Et justement, il est monté très haut. Et justement, c'est un personnage qui a des ailes. Et il dit, à un moment donné dans l'épisode, je sais plus de quelle manière il le dit, mais je vais... quitte à en mourir. Je vais faire comme vous, Endeavor. Je vais m'élever au plus haut, ou m'enflammer au plus haut possible. J'ai pensé au mythe d'Icare. Je me suis dit, c'est typiquement le mec qui a des ailes, le mythe d'Icare. Il va monter tellement haut, il va devenir le héros peut-être number one ou dans le cœur des gens peut-être number one à un moment donné. Et le soleil va lui brûler les ailes, il va mourir.
Je pense. Je pense que là, en plus, il est infiltré et il est au plus près du feu. Il est au plus près de Dabi. Donc il y a de gros risques qu'il soit démasqué à un moment donné et que malgré un geste héroïque ou son infiltration réussie à un moment donné, qui permettra peut-être l'attaque d'une base par les héros, il va mourir. Ouais, peut-être parce qu'ils vont s'apercevoir une fois attaqué de la traîtrise de Hawks. Donc peut-être que ça pourra lui coûter cher. En tout cas, super intéressant ce que tu dis. Je partage. J'ai du mal à me dire que tout va être en happy end, surtout dans My Hero Academia. Et tu parlais de feu, de brûler. Et écoute, on va revenir sur le maître du feu, Endeavor, qui justement essaye de faire le mea culpa le plus rapide du siècle. Je pense que... Ouais. Ces enfants sont quand même tolérants, j'ai envie de te dire, parce que à part le grand qui pète un câble, Todoroki, sa sœur, je les trouve quand même très tolérantes vis-à-vis de ce qu'ils ont enduré et ce qui nous ressouligne avoir enduré. Et effectivement, c'est pas parce que tu dis je suis désolé que tu peux te racheter, frère. Surtout la sœur, parce que la sœur, elle veut vraiment faire réunir la famille, tu vois. Elle veut vraiment passer à autre chose. Todoroki, je le comprends même parfaitement. Il n'a pas effacé l'ardoise d'Endeavor. Il est du même avis que son grand frère, donc Natsuo, l'été en japonais, et la sœur elle s'appelle Fuyu quelque chose, et Fuyu c'est l'hiver. Mais malgré tout, il sait faire la part des choses. Il sait faire la part des choses entre le héros Endeavor, qui a été admirable, et son père. Qui est pourri. Et il le dit, en tant que père, t'as tout approuvé. En tant que héros, d'accord, t'étais formidable. C'est deux trucs différents. C'est beau, c'est très beau, j'ai trouvé très beau. Cette phrase était très, très très belle, et de toute façon, même Endeavor ne sait pas quoi répondre. Il sait qu'ils ont raison. Là, Endeavor, je l'ai trouvé juste en fait. C'est-à-dire, il en a pas trop fait, disons, dans le développement du personnage qu'on nous a déjà initié depuis la saison précédente, où on voit qu'il veut faire amende honorable et qu'il a compris que ses méthodes du passé n'étaient pas les bonnes pour devenir le numéro 1, surtout maintenant qu'il est devenu le numéro 1 par défaut, du fait de l'absence d'All Might. Il veut pas trop en faire. Il a compris certaines choses et il laisse faire les trucs, j'ai l'impression, et il devient intelligent. C'est bien, vaut mieux tard que jamais, il y a eu un déclic, et tant mieux, du coup, c'est que du positif pour l'évolution du personnage d'Endeavor, et je suis très curieux, en fait, de voir son développement, parce que c'est un personnage que j'aimais pas trop au début, il me cassait un peu la tête, avec son orgueil démesuré, et justement son caractère enflammé, qui me cassait la tête, et là, le fait qu'il s'assagisse, comprenne la vie, et qu'il soit dans un chemin de rédemption, m'intéresse d'autant plus pour le personnage, parce que je me dis, tiens, c'est super intéressant pour son développement, comment il va se sortir des merdes qu'il a causées, et est-ce que la seconde chance va pouvoir s'appliquer à lui, et comment. Ouais. Surtout que niveau écriture, pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal, je dirais pas que c'est parfait, mais c'est pas mal. Je trouve que avoir écrit la réaction de Natsuo, le frère de Todoroki, était bien joué de la part de Horikoshi, parce que sans ça serait n'importe quoi. C'est très juste, c'est normal qu'il y ait une réaction comme ça. Et puis, dernier gros point de cet épisode, c'est la vision du passé qu'a Izuku lors de son rêve, où il rencontre le tout premier possesseur du One for All, donc le petit frère de All for One, et on comprend un peu plus l'échange, on comprend un peu plus la haine que ce petit frère voué au grand, qui lui restait fidèle à lui-même, à savoir pédant au possible, ce frère. T'as envie de lui mettre des claques autant dans le passé que dans le présent. Et il a sa propre vision de la justice, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais comment tu peux être tordu? Et je me suis dit, attends, essaye de comprendre la vision du personnage. Et en fait, il a vraiment sa propre vision des choses, qui se tient dans sa vision tordue des choses. Je dis, je suis totalement contre, mais je me dis, putain, en fait, lui, il se dit, en rééquilibrant les choses de la vie qui font souffrir l'un et l'autre, et en redonnant à l'un, et on a un exemple parfait entre celui qui souffre parce qu'il est moche, et puis machin, blabla, il se forme une armée, en fait. Et je comprends, je me dis, d'accord, je comprends ton idée, mais frère, tu pars loin, son pouvoir était grave utile, effectivement. Il a le pouvoir de prendre les altères et de les redonner. Donc lui, il le fait sur lui, de ce qu'on voyait dans les précédentes saisons, c'est-à-dire qu'il prend les altères des gens, il les vole et il se les accapare. Là, on découvre une autre facette où véritablement, il pouvait saisir l'altère de quelqu'un. Là, on voit qu'il a des cornes et des crocs qui le poussent partout, et il est dérangé par ça parce qu'il effraie ses parents, et donc du coup, il a plus de famille. Et il les donne à un mec qui n'a pas de pouvoir et qui du coup s'est toujours senti faible, et lorsqu'il a été attaqué, n'a pas pu se défendre convenablement. Il lui donne ce pouvoir. Donc on voit qu'il y a une réelle utilité à ça. Mais du coup, les gens sont reconnaissants envers lui. Et redevables.
Et comme ils sont redevables, ils vont le suivre. C'est ça, donc il se crée une sorte d'armée, mais malgré ses idéaux discutables, il impose quand même ses convictions et il veut imposer à son frère de le suivre, à tel point de lui imposer aussi un pouvoir qu'on va voir un peu plus loin et qui va du coup donner naissance à toute cette... Pouvoir dont il ne voulait pas, hein, parce qu'il n'a pas de pouvoir à la base, il est comme Izuku. Ça, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir aussi ce parallèle. Le premier, donc Shodaime, hein, le premier possesseur, était exactement comme Izuku. Il a reçu ce pouvoir et puis finalement, ça s'est transformé en ce qu'on sait maintenant, quoi. Donc on comprend bien que le One for All est né en fait du All for One. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, on comprend d'autant plus que chaque possesseur du One for All cultive le One for All pour le passer à la personne suivante et l'enrichir. On en avait déjà eu des bribes lors de l'explication, mais là on comprend encore un peu plus comment ça fonctionne. Et surtout, cet éveil, quoi. Un Midoriya qui s'éveille avec son pouvoir qui s'est exprimé malgré lui, où il a dégommé sa chambre, etc. Où il se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que les anciens possesseurs continuent de vivre au sein du One for All et vont lui permettre de développer ce One for All d'une manière encore plus puissante qu'il ne l'a jamais été? Tu vois, c'est super intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose de complexe dans ce pouvoir qui mérite à être développé et qui nous tient en haleine, je trouve. Ouais, plein de révélations et plein de mystères à la fois dans cet épisode, qui correspond du coup aux chapitres 191, 192 et 193, donc 3 chapitres du manga. Et grâce à notre cher Hiiraki Nuclette, nous avons également une petite comparaison à vous offrir avec le manga. Ça ne spoilera pas, vous inquiétez pas. C'est juste ce qu'on aurait dû avoir en termes d'adaptation. Il faut savoir en fait que quand Dabi arrive vers Endeavor et le provoque et s'apprête à combattre, et normalement, les exploits d'Endeavor, comme vous le savez, était filmé par la télévision, et bien cette scène est également retransmise en direct à la télévision et absolument tout le monde voit Dabi arriver. Ce qui n'est pas le cas dans cet épisode où on apprend finalement ça par Endeavor, comme si c'était flashback et qu'il y avait personne, c'était intimiste. Là, il y avait même des héros qui allaient intervenir et tout, quoi. Mais ils peuvent pas parce que du coup, à cause des flammes, c'était impossible pour eux de passer. C'est pour ça que seul Mirko qui vole a pu intervenir. Et du coup, on comprend pourquoi c'est elle qui est intervenue et pas quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est pas mal ça. Après, il y avait d'autres différences, notamment quand on voit à un moment donné l'exposition avec All for One, on le voit véritablement faire la chasse aux haltères et prendre des haltères à des gars comme ça dans la rue. Ça, cette page n'a pas été retranscrite dans l'animé. Et puis on a également cette scène où Izuku casse sa fenêtre. C'est une scène qui appartenait déjà à la saison précédente. Vous vous souvenez, c'était une scène post-générique de la toute fin de la saison 4. Elle est différente du manga. Parce que dans le manga, Aoyama, qui est son voisin de palier, est dérangé en fait par le bruit et vient voir ce qui se passe. Et il découvre Izuku qui a ravagé sa chambre. La fenêtre est intacte, mais la chambre, le lit, le siège et tout est ravagé. Et ça, je suis très étonné en fait par cette différence d'adaptation. Je comprends pas pourquoi ils ont changé ça. Parlant, casser une vitre, c'est très... Tu sais, c'est très parlant, les bruitages, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu surfer sur ça. Ça change pas radicalement le dos, mais c'était intéressant de le noter. Tout comme, petite différence, vous me direz si pour vous ça a son importance, mais on apprend quand même que Endeavor, il a passé 2 jours à l'hosto et que Recovery Girl est venue aider aux soins. Ouais, donc elle a fait des bisous. Elle a fait des bisous. Elle a fait... Voilà. Que serait un épisode de My Hero Academia sans Recovery Girl? Je vous le demande. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié cet épisode. Qu'est-ce que t'as pensé globalement, toi? Moi j'ai bien aimé parce que là on rentre dans le vif du sujet. Le fait d'avoir été surpris par Hawks où je me dis putain, le FDP. Ah, en fait, non, c'est beau gosse. Tu vois, il a joué avec mes émotions. Il est passé de dernier à premier et de premier à dernier. Ça, c'est excellent. C'est rare de ressentir ça. Et puis avoir son background, comprendre les choses, voir ce qui va se tramer avec Dabi. Que va-t-il advenir de la suite? Midoriya qui commence à avoir son pouvoir, qui le titille et qui va faire des trucs, ils vont le cultiver d'une certaine manière, et comme par hasard on a un épisode qui va débarquer la semaine prochaine, épisode 3, où on va voir en action les choses, où ça va être ouf, et on voit un pied qui ne m'est pas méconnu, donc voilà, ça va être bien. Ouais, et toi? On entre dans le vif du sujet la semaine prochaine avec l'épisode 3, enfin cette semaine, du coup, vu que la review sort la semaine de diffusion de l'épisode. Moi je suis hypé, je suis content de ce petit épisode. Il y a encore beaucoup de mystères et assez peu de révélations finalement, on nous entretient des trucs, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Il m'a plu, et puis voilà, on est dans la hype pour la suite de la saison. À très vite du coup sur la chaîne de Léo et Max. Dites-nous si vous avez apprécié l'épisode en commentaire, et nous on se retrouve demain. Ouais, c'est ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on vous fait plein de bisous. Ciao ciao. À la prochaine.